Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. « 30 candidats au départ, mais un seul gagnant à la fin. Bienvenue dans Super Chef, l'aventure culinaire de l'océan Indien réservée aux amateurs. Depuis 4 semaines, les candidats subissent un apprentissage accéléré imposé par les chefs Patrice Dumont et Sandy Scioli. Des tests de connaissances pour évaluer le niveau de chacun. Des recettes à reproduire de plus en plus difficiles pour les soumettre aux difficultés de la cuisine. Des duels par équipe qui révèlent les tempéraments de chefs. Rien n'est épargné aux valeureux cuisiniers amateurs de Super Chef. La semaine dernière, les chefs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'élimination de Jenny ou de Chevin en duel final. La recette à reproduire, très difficile, avait amené les 2 candidats à se surpasser pour terminer des assiettes dignes des plus grands restaurants. Les chefs avaient prononcé une surprenante égalité. Jenny et Chevin font toujours partie du concours aux côtés des 7 autres candidats. Aujourd'hui, les chefs ont imaginé une épreuve destinée à révéler les sens. Une assiette doit flatter tous les sens. Le goût, bien sûr, mais également l'odorat, la vue et pourquoi pas le toucher et l'ouïe. Un grand chef doit éveiller tous les sens de ses convives autour de son assiette pour que le plaisir soit total. Je marche sur les ponts, je regarde les petits poissons, je vois les chefs qui sont devant et je m'approche, ils me secouent un petit truc rouge. Grosse question, qu'est-ce qu'on va faire avec des foulards? La première épreuve de la journée est donc une épreuve de reconnaissance pour laquelle les chefs vont priver le candidat d'un sens essentiel, la vue. Une épreuve à l'aveugle, les yeux bandés. Kobachny est la première candidate à ce nouveau test. Et on commence par l'odorat. Le premier, c'est le plat. Le plat cuisiné. Il faut nous donner le nez. Qu'est-ce que vous sentez? Les épices, vin d'ail. Bravo. Deuxième. C'est que senti encore une fois là. Pour l'instant. Ça, c'est Là, du ça, fromage. c'est du fromage Oui. Roquefort. Bravo. Ok, c'est trop fort. C'est Roquefort, c'est trop Oui, fort. mon mari le mange, j'aime pas, donc je... Le troisième bol contient une huile. Le chef propose de tremper son doigt dedans pour que le parfum de l'huile se révèle mieux au candidat. L'odeur est particulièrement désagréable. Mais je connais cette huile, mais j'étais pas sûre si je pouvais donner la réponse parce que pour moi c'était pas une huile de cuisine. Les parents donnaient ça, surtout les grands-parents et tout, et il fallait l'avaler sans faire de chichi quoi. De quoi? Vous avez dit Fatbourri. Fatbourri. Non, enfin, je sais pas. C'est une huile qu'on boit quand on a la toux et tout là. C'est bon. Les 3 bols suivants sont destinés au goût. Kobachny va devoir reconnaître 3 aliments en les goûtant, mais sans les voir. Ouvrez la bouche. Grand. En grand. Encore un petit peu ou ça va? Un sushi? Oui. La première réponse est bonne pour Kobachny. Allez, ouvrez la bouche. La sardine.
Deuxième bonne réponse. Pour l'instant, c'est un sans faute. Allez, le dernier. Troisième test de dégustation avec un mets de choix, mais dont la texture est assez peu plaisante en bouche. Peut-être une huître, Oui. peut-être. Oui. Nouvelle bonne réponse. Kobachni survole l'épreuve d'essence. Sushi de saumon, il y avait de la sardine que je ferais pas, mais je déteste. Alors là, mon fils, il adore. Les 3 bols suivants sont réservés au toucher. Kobachni va devoir reconnaître les ingrédients avec les doigts, et peut-être aussi avec l'aide de Louis, pour le premier en tout cas. Allez, maintenant tu vas toucher. Alors, un main ici et l'autre main dans le bol. C'est du gros pois, gros Oui. pois. Oui. Gros poids. Bonne réponse, des pois du Cap ou gros pois, c'est selon. Deuxième bol, plus difficile, car les plats mauriciens ou réunionnais utilisent très peu ce condiment. C'est pas grave si je suis en train de sentir, non, parce que je. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, mais j'ai l'impression un peu vinaigre. Peut-être des capres, peut-être. Oui. Des capres, bonne réponse. Allez, le dernier. Toucher pareil. Kobachni n'a commis pour l'instant aucune faute. Dernier bol qui contient un produit de la mer assez repoussant. Mais Kobachni n'est pas du tout perturbé. C'est de l'ourite. Oui, Oui. c'est bien. Bravo. Bravo. Dernière bonne réponse, Kobachni a fait un sans faute. J'ai retrouvé plein de choses, mais que c'était pas vraiment moi, c'était à travers mon mari et mon fils que j'ai pu reconnaître. Donc je leur dis un grand merci au fait, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu avoir les bonnes réponses. Première performance de la journée, Kobachni est sûr de ne pas être inquiété. Mais quel sort les chefs vont-ils lui réserver? Un spa, comme pour Kurtish, le gagnant du test des calories la semaine dernière, ou autre chose? C'est d'ailleurs Kurtish, le gagnant du spa la semaine dernière, qui suit Kobachni. Il faudra goûter, toucher et sentir. Kurtish, le premier est un plat travaillé. Il faut que vous me disiez ce que c'est. Sans la vue, la cuisine c'est compliqué, mais c'est quelque chose d'essentiel quand même. Poisson grillé. Poisson grillé, faux. Le deuxième. Pour le Roquefort, Kurtish hésite encore longuement avant de donner une mauvaise réponse. Emmental. Non. Premier plat, mauvaise réponse. Deuxième plat, mauvaise réponse. Frotter ton doigt et le mettre à ton nez. Ça sera plus facile là. Voilà, c'est bon. Frotte, mets à ton nez. De morue. Oui. Kurtish donne sa première bonne réponse, mais il semble, pour la première fois de la compétition, totalement perdu. Il y a un grand doute qui s'installe dans ma tête. Tu vas déguster. Donc il faut ouvrir la bouche. Ah, en grand. Grille sushi. Next. Les sardines. Oui. Prochain. Huîtres. Oui. Oui. Maintenant tu vas passer au toucher. Gros pois. Oui. Pour Kurtish, le test à l'aveugle révèle une faille dans la cuirasse. Alors, une réponse. Attends, c'est les palourdes. Non. Kurtish ne parvient pas à identifier les capres. Ça continue. Troisième, encore une fois, mauvaise réponse. Quatrième fois, mauvaise réponse. Et là, je savais que j'allais être parmi les derniers pour la journée. Et être parmi les derniers signifie le risque de subir l'épreuve du duel final avec une élimination possible. Dernier bol pour Kurtish, la zourite gluante. Très glamour celui-là. Oui. Oui. Bonne réponse. Ce qui fait un résultat assez mauvais pour Kurtish, avec 4 mauvaises réponses sur 9. Kurtish vient pour la première fois de se mettre réellement en danger. D'autant que les candidates suivantes, Pascal et Perrine, démarrent très fort ce test de connaissance. C'est un vin d'ail de poisson. Oui. Du roquefort. Voilà, Oui. le roquefort. Oh. Huile de foie de morue. Côté odorat, ça se passe bien. Côté toucher, ça va. Et côté goût, Mais Pascal a soudain un doute sur le sushi. Du ricola. C'est quoi? on me met quelque chose dans la bouche, gluant.
C'est un maki ou un sushi? Je me rends compte que c'est un plat japonais. N'étant pas trop fan des plats japonais, j'arrive pas à distinguer entre le sushi et le maki. Un des deux? Ah bah, c'est vous qui me dites. Oh là. Une portion de poisson. Et donc, paf, je me trompe, bien entendu. Un maki, je dirais. Non. Pascal et Perrine ne font qu'une faute chacune, ce qui les place en très bonne position dans le classement. Kurtish est toujours bon dernier pour le moment. Mental? Non. Brie? Non. Cornichon? Non. Petit pois? Non. De l'huile de soja? Non. Les candidats se succèdent à ce test plus difficile qu'il n'y paraît. C'est une huile de... Sésame? Non. Je sens un truc qui est vraiment dégueulasse, ça me reste dans le nez, mais j'arrive pas à trouver ce que c'est en tout cas. C'est l'huile normale? Ah bah non. Non. Ah, l'huile normale, ça, c'est trop fort. Je suis pas trop confiant du tout parce que les 3 premiers, j'ai galéré. Sans la vue, le comportement des candidats est perturbé. Non, mais c'est difficile là. Parce que quand même, ça peut être n'importe quoi. Non. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Dites un nom. Je disais, je sais pas. C'était tellement pas bon que je pensais même plus à des noms. C'était collant, oh my god. Oh, je sais pas. Ce test permet de révéler ceux qui parviennent à garder leur assurance et leur performance dans un contexte difficile. Je déteste qu'on me bande des yeux comme ça. On ne sait pas ce qu'on nous met dans la bouche. Oh. Le bol rempli de zourites gluantes est particulièrement déroutant, pour ne pas dire dégoûtant. Mets la main dedans, j'ai manigancé. Oh. Du... Oui. Je reconnais les tétons. Les tétons d'Orita. Le classement change, candidat après candidat. Les meilleurs seront chefs d'équipe à l'épreuve suivante. Les moins bien classés seront en danger. J'ai peut-être eu, disons, 5 bonnes réponses. C'est très peu. Le test de reconnaissance à l'aveugle a bouleversé les certitudes et a mis en difficulté des candidats qui, jusqu'ici, avaient fait preuve d'une certaine assurance, comme Kurtish et Nicolas. A l'inverse, des candidats discrets comme Kobachny n'ont pas été impressionnés par ce test basé sur les sens et ont tiré leur épingle du jeu. Alors après cette épreuve, qui était assez intéressante, le gagnant incontestable de cette épreuve, c'est Kobachny. Kobachny est immunisé. Mais, par rapport à la semaine dernière, elle va travailler. Très contente aussi de pouvoir participer à la deuxième épreuve aussi. Et je me suis dit que ben voilà, je vais aider la première équipe et comme je vais aider la première, je vais aider la deuxième. Je vais essayer de faire que chaque équipe, j'essaie d'aider d'une façon égale et puis ben, que le meilleur gagne. Ensuite, on a les 2 chefs d'équipe qui sont Perrine. Perrine s'était fait remarquer la semaine dernière en imposant ses idées et son rythme, alors qu'elle n'était pas chef d'équipe. Quel sera son comportement en ayant cette fois-ci le titre de chef d'équipe? Pascal. Je vois que ça ne la réjouit pas, Pascal. Encore, je me dis, mon Dieu, chef d'équipe, ça va recommencer avec le stress, les candidats qui vont partir, le choix des candidats au départ qui vont travailler avec moi. Je me sens pas bien, je me sens vraiment pas bien.
Pascal et Perrine choisissent leur couleur et vont maintenant composer leur brigade, à l'exception de Kobachny, qui sera une aide complémentaire à mi-temps dans chaque équipe. Patrice Dumont et Sandy Scioli laissent les chefs d'équipe se débrouiller pour faire leur sélection, au milieu du pont. J'ai préféré laisser les candidats choisir eux-mêmes avec qui ils voulaient être. Et c'est bon? Non, je voulais un coup Curtis, mais c'est pas grave. Parce que Curtis, c'est un... Je me rends compte qu'il y a Curtis qui m'échappe. Mais alors là, Curtis, c'est un géant. À un moment, je vois que Perrine, elle voulait que je sois dans son équipe. Mais en battant les yeux, je me rends compte que c'est Pascal qui m'a donné le brassard. Et du coup, je suis dans l'équipe de Pascal. Pascal laisse donc les candidats choisir eux-mêmes, à l'exception de Curtis, qu'elle préfère avoir avec elle. J'ai pris Nicolas. Nicolas qui, dans l'épreuve précédente, où on a vu qu'on avait quand même pas mal de qualités en commun. Au niveau gustatif, on était sur la même longueur d'onde. La semaine dernière, quand même, elle avait fait ses preuves. Et je me dis que, bon, c'est bon, cette fois-ci, je suis sûr que ça ira encore une fois. Dans l'équipe de Perrine, Vinakshi, Sakina et Nicolas. Et dans l'autre équipe, celle de Pascal, Curtis, Jenny et Chevin. Les deux équipes composées, les chefs invitent tous les candidats à rejoindre les cuisines en extérieur de Super Chef. En cuisine! Une épreuve par équipe très particulière attend les candidats dans ce lieu réservé au mariage romantique. C'est dans un instant dans Super Chef. Petite boîte de grandes idées. Le lieu choisi pour l'épreuve par équipe a inspiré le menu à réaliser. Les candidats et les chefs se trouvent devant le kiosque de mariage, un coin tranquille avec un petit étang dans lequel coule une fontaine, un pont de bois sur lequel les équipes ont été constituées, un endroit romantique à souhait pour célébrer un mariage inoubliable ou une épreuve par équipe tout aussi inoubliable. L'épreuve du jour, le mariage. Aujourd'hui, l'épreuve, c'est réaliser un menu de mariage. Un menu de mariage. Mais c'est quoi ça? Un menu de mariage? Les deux équipes vont devoir réaliser un menu digne d'un mariage. Et le menu est apporté sur un plateau argenté. Tout ce que vous devez savoir est marqué là. Nous allons vous faire un cadeau. Le dessert n'est pas à réaliser. Les chefs remettent le menu aux deux équipes. En entrée, un médaillon de suprême de volaille et en plat, une langouste braisée et son millefeuille de patates douces. Belle épreuve, vraiment très contente de pouvoir la faire. Un menu romantique qui semble inspirer Pascal, qui va devoir assumer, comme la semaine dernière, le difficile rôle de chef d'équipe. La responsabilité est grande, car si son équipe perd, 2 membres de son équipe partiront en duel final, comme la semaine dernière. Les chefs désignent les candidats en danger dans chaque équipe, ceux qui ont été le moins performants au test à l'aveugle. Et c'est sans grande surprise que je vois que je suis en danger. Mais je vois qu'il y a aussi Chevin qui est dans mon équipe. On est les deux en danger, mais je pense et je crois que juste à nous deux, on pourra gagner cette bataille-là. Et dans l'équipe de Perrine, c'est Sakina et Vinakshi qui se retrouvent en difficulté. Pascal, vu que tu as été juste derrière Kobachny, donc c'est à toi de choisir si tu veux le joker première partie ou en deuxième partie. En deuxième partie. En deuxième partie. Donc vous avez 1 heure pour réaliser ce menu. 3, 2, 1, top, départ. C'est parti pour le menu de mariage dans Super Chef. Le premier travail pour les chefs d'équipe est de répartir chaque tâche. Pascal a sa façon bien à elle de voir son rôle de chef d'équipe. Elle laisse aux 2 candidats en danger la responsabilité de leur choix. Finalement, je préférais que ça vienne d'eux, le choix, les goûts,
les couleurs, etc., plutôt que d'imposer mon goût, mes couleurs et mes choix, qui peut-être à la fin n'auraient pas été bons et il y aurait un des deux éliminé. Il y aura vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge. Quand tu roules, ça va donner un cercle. Quand on coupe, ça va être top. Ça marche? Écoute, ensuite, sur son jus de miel, réduction. Ça sera une réduction. Perrine montre un vrai tempérament de chef d'équipe et dirige les opérations en donnant des ordres précis à chacun. Si elle le fait et qu'elle nous mène vers la victoire, c'est bon. Si c'est pas le cas, c'est autre chose. Chez les jaunes et chez les bleus, deux manières de diriger très différentes. Pascal laisse ses coéquipiers faire leur choix et reste en retrait. Perrine veut tout diriger et endosse les responsabilités. Les faire, on n'épluche pas des patates avant de les bouillir. Pour une purée de patates douces, tu les épluches pas. Non, il faut les garder comme ça. On les cuit avec la peau. Une fois que c'est cuit, à ce moment-là, on enlève la peau. Non, vous les bouillez comme ça. Perrine, elle y va. Elle rentre dedans. En fait, moi, ce qui me plaît bien, c'est que je vois, par exemple, chez Vin, là, pour l'instant, il est en train de préparer son poulet comme la roulade, comme il a fait la semaine dernière. La semaine dernière, ouais. Donc, il cogite déjà, il commence à apprendre des petits trucs qu'on leur a appris. Les candidats en danger, ceux qui devront partir en duel si l'équipe perd, ne sont pas très à l'aise. Partagés entre le désir de prendre les choses en main pour assurer leur place ou respecter la hiérarchie de l'équipe. On est un peu stressé, mais avec l'aide des autres, je crois qu'on peut arriver. Vinakshi fait une confiance limitée à Perrine, la chef d'équipe, un peu trop autoritaire à son goût. Elle ne nous avait pas donné l'assurance qu'elle pouvait nous sauver. On est bien organisé. Chacun a sa tâche à faire. Moi, je fais le médaillon de poulet, l'entrée. Là, je glace mes légumes au beurre, céleri et un petit peu de piment. La difficulté de l'épreuve réside notamment dans la réalisation de la ballotine qui permettra de découper les médaillons de volaille. La ballotine est un roulé sous film de cuisson bien serré, le tout cuit dans un bouillon pour lui donner la forme et le goût. Kevin a fait l'expérience de la ballotine la semaine dernière avec la ballotine de poisson qui faisait partie de la recette du chef Wesley. Messieurs, dames, il vous reste 30 minutes. Kobachny, on change d'équipe. Mais le changement d'équipe de Kobachny pose problème pour la ballotine de poulet des jaunes, qui n'est pas terminée. C'est la tuile. La préparation n'était pas complète. Au moment de monter notre ballotine, de serrer et de les mettre à cuire, Kobachny doit partir. Et puis là, on est paumé, on dit voilà, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai jamais fait de ballotine, personne n'a jamais fait de ballotine, personne se sent capable de les faire. Et là, je suis chef d'équipe. Kobachny change d'équipe, et de chef d'équipe, en laissant son travail inachevé. Elle se retrouve sous les ordres de Pascal. Je vais utiliser Kobachny pour le dressage parce qu'elle est bien douée, elle a beaucoup de goût. Parce que j'ai besoin de... Ben voilà, on va la faire les patates d'abord et ensuite elle va aller sur le dressage pour les couleurs et nous donner des idées pour tout ça. À 4 seulement dans l'équipe de Perrine, après le départ de Kobachny, un petit vent de panique s'installe. Perrine tente de garder son sang-froid. Ça va, ça se passe bien, fais ça, tu fais ça comme ça, c'est qui s'en occupe? Et au final, je me rends compte que mince, j'ai les mains qui travaillent pas trop. Perrine comprend toute la difficulté d'être chef d'équipe, superviser, diriger, prendre des décisions, en faisant en sorte que le travail avance. Pas simple, d'autant plus que c'est elle qui endossera la responsabilité en cas d'échec de l'équipe. Dans l'équipe de Pascal, c'est avec les chefs que ça ne se passe pas très bien. Le chef est venu à goûter le bouillon, il dit Pascal, c'est pas assaisonné. Et il me dit que c'est pas bon, que c'est pas prêt. Donc, moi ayant cuisiné pas mal d'années de ma vie, j'étais pas d'accord et ben voilà, c'est parti comme ça. Ah mais moi j'ai dit, mais Pascal elle écoute pas. Pascal ne veut jamais croire ce que le chef il dit. Quand on dit que c'est pas cuit, mais bon, je vous l'ai dit. Têtu comme je suis, et je me suis dit, mince, il avait raison peut-être quelque part, sans doute la cuisson n'était pas bonne. Je me suis trop pressée pour enlever la ballotine, mais il fallait être dans les temps. Décidément, la ballotine pose problème aux deux équipes et sera peut-être l'élément déterminant qui départagera les deux équipes. Pascal, Perrine, Oui, chef. 5 minutes. Pascal, Vous les écoutez là? Oui, chef. Il reste 5 minutes. Oui, chef. Il faut commencer à dresser. Oui, chef.
Donc je commençais à dresser les plats. J'attends les autres finir pour que je puisse avancer un peu. Bon, il manque le langouste, le millefeuille, tout ça. Pascal, dans 30 secondes c'est prêt. Ouais. Tu me redonnes ton feu. Dans 30 secondes, tu me donnes ton feu. Moi, je besoin de faire ça. C'est les plats. C'est la sauce à vaudou et tout. Ça, c'est le jus de miel. Non, c'est bon. C'est bon, là, tout est sous contrôle. Là. Pascal utilise un peu la méthode d'autosuggestion pour se convaincre que tout est sous contrôle. Mais rien n'est moins sûr, car le dressage n'est pas encore commencé. Plus que quelques minutes pour réaliser en équipe des médaillons de suprême de volaille et une langouste braisée avec son millefeuille salé de patates douces. Il nous reste très peu de temps et nous n'avons encore rien dans les assiettes. Voilà, on déballe les ballotines et quelle horreur, pas assez cuit, le chef avait raison, j'ai fait ma tête dure et je mets l'équipe en danger. C'est très difficile. Pascal, qui n'a pas écouté les conseils du chef, a mis son équipe en danger. Quand un chef dit quelque chose, c'est l'expérience qui parle. Hein. Il vous reste 1 minute. Le dressage doit être terminé bientôt, 1 minute. C'est l'affolement général pour réussir à finir la présentation des assiettes. Des deux côtés, les choses ne sont pas tout à fait terminées, mais il va falloir quand même présenter ces assiettes dans moins de 1 minute. Les deux chefs d'équipe savent que si leur méthode n'a pas été bonne, c'est 2 des leurs qui partiront en duel. Sur le coup, on ne s'est pas laissé abattre. Là, j'ai dit non, on ne doit pas perdre. Je ne dois pas retourner en duel comme la dernière fois. Les chefs entament le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà tout. L'épreuve du repas de mariage est terminée. Les deux équipes ont dressé leurs assiettes tant bien que mal et sont finalement assez satisfaits du résultat. L'entêtement de Pascal va-t-il jouer contre l'équipe des jaunes ? La manière de Perrine de diriger son équipe est-elle performante ? C'est au chef de décider autour d'une table dressée comme pour un mariage dans le kiosque prévu à cet effet. Le menu a-t-il été respecté ? Et les assiettes seront-elles à la hauteur des exigences des chefs ? La dégustation va être déterminante. Les chefs commencent par déguster le menu préparé par l'équipe de Pascal. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté, c'est bien rangé. Voilà, mais bon, c'est minimaliste quand même. Hein. C'est très minimaliste. Allez, on commence. Ça a du goût, mais au niveau texture, je trouve ça un peu sec. Peut-être une pointe de sel aussi. En trop. On passe au main. Ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont fait un petit rappel que c'est un dîner de lune de miel ou mariage, donc il y a des petits cœurs. Ouais. La langouste dressée en cœur. Moi, tout de suite, je sais que la langouste n'a pas été braisée et je vois pas de sauce. On va goûter. La patate douce a un peu de gingembre, c'est assez agréable. La langouste est fade. Le millefeuille est bon. Ouais, ils l'ont bien fait caraméliser. Les petits légumes. Petit ananas, il y a un peu d'oignon là-dedans. De la courgette. Je trouve que c'est un plat bien équilibré, mais je trouve que c'est dommage que la langouste, ça manque un petit peu de saveur. Non, c'est pas mal. Pas mal. De nombreux défauts ont été relevés par les chefs dans les plats de l'équipe de Pascal. Un atout, la présentation originale et le soin apporté au dressage malgré l'empressement de dernière minute. Autour du menu préparé sous la direction de Perrine. On va goûter. On va goûter, ouais. Alors ils ont fait un petit travail intéressant avec la peau du poulet qu'ils ont fait caraméliser. Ouais. Moi j'aime bien quand on récupère comme ça des choses et. C'est très très bon. Très bon. Par contre le poulet j'ai l'impression qu'il est très sec. Il n'y a pas d'autre goût que le miel. Allez. La langouste. Bon, présentation. C'est rustique. Là, moi, je vois une langouste, pour moi, ici, qui est cuite. Très cuite. C'est un plat qui peps. Ouais, mais malheureusement, là, au niveau de la présentation, moi, j'aime pas du tout. Un peu fade, la purée, là. Oui, mais le millefeuille, il est plus croquant. On va passer à notre délibération finale et on va départager ces deux équipes-là. Tout à fait. En tout cas, ils ont bien travaillé. Oui. Défaut sur la cuisson et le jus pour l'entrée. Cuisson trop longue sur la langouste et un dressage moyen. Les deux chefs vont maintenant délibérer pour départager les équipes.
Démarre de vol. Oxygène max. Vérifiez à droite. Sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Les chefs ont convoqué les deux équipes sur les lieux du duel final. Leur délibération est terminée et le verdict va tomber. Sur la table dressée devant les chefs, une pièce montée, le grand classique pour la fin d'un repas de mariage. On voit une pièce montée. Oh là là, le dracan. Je vois une pièce montée. Une très jolie pièce montée, mais là c'est l'horreur. Je déteste faire ça. Ça c'est pas mon truc. Des choux, des caramels, des papillons, je ne sais même pas ce que c'est, donc je suis vraiment tendue à ce moment-là. Donc, j'espère que c'est pas moi qui va devoir faire cela. Pourquoi c'est pas? Je veux pas. Mais avant d'entamer le dessert, retour sur le menu de mariage, qui fut une nouvelle occasion pour les chefs d'observer le comportement des candidats. Ils ont été soumis à la réalité d'un travail en équipe au sein d'une cuisine. Le jury tient compte bien sûr qu'il s'agit d'amateurs qui n'ont jamais reçu de formation ni à la cuisine ni au très difficile rôle de chef. Mais l'objectif du concours est de détecter celui ou celle qui a le maximum d'aptitude pour devenir un chef de cuisine. Ils ont jugé le comportement et bien sûr et surtout le résultat du travail de chaque groupe. Mesdames, messieurs, on a goûté, on a vu des assiettes très bien faites, de l'assaisonnement à moitié réalisé et de l'autre côté beaucoup trop réalisé. Pascal n'est pas très à l'aise car elle sait qu'elle n'a pas pleinement assumé son rôle de chef d'équipe en laissant chacun faire un peu ce qu'il voulait, de façon à ne pas prendre sur elle la responsabilité du duel. Voilà que chef Patrice, pour enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie, nous fait quelques remarques sur le rôle du chef d'équipe. Un chef d'équipe, c'est un chef d'orchestre. Il est là, son orchestre est en face, il doit jouer une partition et arriver à un point donné, donner une direction. Perrine a été plus à l'aise dans son rôle de chef d'orchestre, mais est-elle allée au bout pour sauver ses camarades? Est-ce que finalement, comme tu n'étais pas en danger, est-ce que tu as peut-être donné moins que tu pouvais donner? Bien que j'ai essayé, mais je me dis peut-être qu'au fond, elle le ressente comme ça. Je me sentais mal pour elle et je me sentais mal, moi, vis-à-vis d'elle. Du coup, il y a la peur qui revient et je veux pas partir en duel avec Kevin. Pour nous, l'équipe gagnante sont les bleus. Ouf de soulagement, pas de crème pâtissière, pas de caramel, pas de pièce montée, quelle chance. On a gagné, on est soulagé. Oh là là, c'était dur, ça aurait été chaud avec la pièce montée. Quel soulagement. Par contre, chez les jaunes, l'heure est à la consternation. Ce qui me perturbe, moi, c'est vraiment d'avoir été chef d'équipe et de ne pas avoir pu ramener les filles loin du duel, quoi. Elles vont devoir s'affronter toutes les deux sur la pièce montée, le dessert d'un mariage, quoi. Effectivement, c'est bien la pièce montée du chef de l'hôtel qui va être l'enjeu du duel final qui départagera Sakina et Vinakshi. Le fait que j'aime bien les desserts, j'étais pas inquiet. Les choux là, ça monte en tour comme ça avec les petits trucs. Oh, je sais pas. Mesdames, mesdemoiselles, on vous demande de réaliser une pièce montée. Les choux sont prêts. On vous demande de commencer par faire la crème pâtissière. Ensuite, une fois que la crème pâtissière est faite, il faut qu'elle refroidisse rapidement. Donc il faut la mettre sur des glaçons, qu'elle refroidisse. Ensuite, il faut garnir les choux. Et bien sûr, il faut réaliser le caramel qui va constituer donc la pièce montée. Et ensuite, bien sûr, commencer à faire le montage. Et pour ça, on vous donne 45 minutes. Vous êtes prêtes? Départ! Comme toute pâtisserie, la difficulté réside essentiellement dans le respect des règles.
En cuisine, la pâtisserie est ce qui réclame une précision absolue dans le dosage des ingrédients, les temps de cuisson, la maîtrise des gestes. L'épreuve commence et on commence avec la crème pâtissière, quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc heureusement que les chefs nous aident, nous soutiennent. Mais comme pour tous les duels jusqu'à présent dans Super Chef, Patrice Dumont et Sandy Scioli donnent un cours de cuisine pour les candidats qui s'y trouvent confrontés. 2 candidats et 3 grands chefs qui sont présents pour éviter que les amateurs ne se perdent. Leur intention, à chaque fois, est que les candidats en sortent grandis en réussissant quelque chose qui les dépasse. Une pièce montée. Les 2 candidates n'ont jamais fait ça de leur vie. Je pense que c'est la rapidité qui va être, je pense, décisif. Parce qu'il faut que la crème pâtissière elle refroidisse. Si elle n'est pas froide, elle aura du mal à monter sa pièce, quoi. Une crème pâtissière, un caramel à réaliser, des choux à remplir et le clou du spectacle, la pièce à monter. Que des nouveautés pour les 2 candidates. Sakina n'a en plus quasiment jamais fait de pâtisserie. C'est sa première crème pâtissière. Jamais de la vie. Allez, vas-y, mélange encore. Voilà. Je pense que c'est bon, Sakina. Tu la débarrasses dedans pour que ça refroidisse plus vite. On les a d'autant parce qu'elle n'a jamais fait une crème pâtissière, tout simplement. Donc, on est là aussi pour les guider, pour les aider. Parce qu'on a envie, moi j'ai envie qu'à la fin de cette épreuve, qu'elle rende quelque chose. Sakina et Vinakshi ont-elles conscience de la chance qui leur est donnée de suivre les conseils d'un grand chef comme le chef Sandy, qui a exercé son art dans les plus grands restaurants? Pas vraiment, car pour l'instant, il semble qu'elles soient plus occupées à sauver leur place dans Super Chef. Ils m'ont dit de faire des trous dans les choux pour que je puisse mettre de la crème à l'intérieur. Pendant que la crème refroidit sur un lit de glace, les candidates perforent les choux pour pouvoir ensuite les garnir. Il faut le bon nombre de choux pour réaliser une pièce montée à l'identique de celle du chef. Si un ou plusieurs choux manquent, la forme, la hauteur sera différente. Et tu crois qu'elles vont nous délivrer le même résultat? J'espère bien. C'est ce qu'on pense, ce qu'on veut. Ok, donc tu vas leur montrer au départ comment monter. Exactement. Et après elle termine. Exactement, ça se passe toujours comme ça. Un apprenti, il faut toujours trapper la main d'abord pour lui montrer comment ça se commence. 2 duellistes, 2 amateurs, 2 jeunes femmes qui font leur apprentissage de la pâtisserie sur une pièce montée. L'œuvre finale et traditionnelle d'un mariage. Qu'on le vive ici à Maurice, comme cela arrive de plus en plus souvent, ou ailleurs. Sakina et Vinakshi seront jugés sur la précision de leurs gestes et sur le respect du modèle et des consignes. Le stress de l'épreuve commence à prendre le dessus et risque de compromettre le résultat final. En pâtisserie, la rigueur et la précision doivent être totales. La pâtisserie, c'est une science exacte. Tout est précis, il ne faut pas se tromper. Il faut bien écouter les instructions qu'on donne. Et surtout, il faut être bien précis sur les recettes. Les 2 jeunes apprentis font tout leur possible pour remplir les choux avec la crème pâtissière qu'elles ont préparée. L'utilisation de la poche à douille n'est pas chose aisée. Beaucoup de pièges cachés dans cette épreuve qui peut paraître simple au premier abord. De la technicité, du doigté, de la précision, Sakina et Vinakshi sont en plein apprentissage de la pâtisserie. Et il reste encore beaucoup de difficultés à surmonter et plus beaucoup de temps. Il reste 15 minutes et le montage n'a pas encore commencé. Il faut s'occuper du caramel, du sucre et de l'eau. Il n'y a pas plus simple. La difficulté du caramel est ailleurs. Ça allait déjà compliqué. Pourtant, le sucre et l'eau, c'est simple. Jamais fait, encore une fois. Un sucre, c'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Mais là, on est sur une cuisson de sucre basique, c'est-à-dire on met l'eau toujours d'abord, ensuite on met le sucre. S'il y a des impuretés dans le sucre, ça masse. Okay. C'est-à-dire que le caramel il ne cuit pas, ça masse, ça bloque. Et là, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça, le sucre, il ne faut pas le mélanger. On met l'eau, on met le sucre, on le met sur le feu et ça va cuire tout doucement pour faire le caramel. Le caramel se prépare des 2 côtés du duel. Dernière étape avant le montage. Le caramel est le ciment de la pièce montée. Vinakshi, combien il y a de choux là-bas? 40. Vous avez bien compté, Mais au moment du montage, le doute revient sur le nombre de choux nécessaires. Pour reproduire la pièce montée du chef à l'identique, il faut avoir exactement le même nombre de choux. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Voilà, il me manque 2. 48.
Déjà, les numéros, les chiffres et moi ne sont pas du tout amis, mais on me demande maintenant de compter les choux qui fait la ronde comme ça. Le montage du gâteau est une étape cruciale et difficile. Le soleil ne va pas tarder à se coucher, ce qui signifiera la fin de l'épreuve et la décision finale des chefs. Quelle pièce montée aura la préférence des chefs? Celle de Sakina ou celle de Vinakshi? Dernière étape avant la fin de l'épreuve, réaliser les décorations qui vont agrémenter la construction. Les virgules en forme d'ailes de papillon et surtout les stalactites de sucre qui viennent draper le pourtour du cône. Pas facile. Je sais pas vraiment comment faire ce truc-là. Ça tient pas. L'épreuve se termine dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Fin de l'épreuve. Les 2 candidates vont être jugées directement par les chefs. Elles vont assister à la délibération des chefs et recevoir immédiatement le verdict. Vous êtes contente de vous? Bah nous on est très contents. Parce que finalement on trouve que vous avez réussi à faire quelque chose qui techniquement n'était pas facile. Et pour des amateurs, monter une pièce montée, c'est compliqué. Les professionnels des fois ont du mal là. On va goûter. Première vue, c'est des choux qui sont bien garnis. Hein. Il y a pas mal de crème dedans, hein, on peut le voir. Ils sont bien garnis. Ils sont bien garnis. La crème a un très bon goût de vanille. C'est bon, c'est agréable. Le caramel est croquant. Hein colle pas aux dents, c'est bon. On va prendre celui de Vinakshi. Tiens, je vais partager un chou. La crème sent moins la vanille là. Ouais. Et la crème, elle est moins cuite. C'est-à-dire qu'elle est trop liquide. Moins ferme. Bravo à toutes les deux. Faut être fiers de vous. C'est maintenant le moment crucial pour les 2 candidates, dont l'une va quitter l'aventure et rendre son tablier. En fait, quand on dit respecter une pièce montée, c'est on respecte le nombre de choux, on respecte le volume. Et pour moi, celle qui s'est plus approchée de la pièce, c'est Sakina qui gagne cette épreuve. C'est pas moi qui parie. C'est pas moi. Je suis vraiment très contente. Et j'ai tout suivi ce qu'il m'a dit. Ben, du coup, je me trouvais comme si, enfin pour moi, personnellement, de mon côté, je me trouvais c'est un peu injuste de... Enfin, je sais pas. Pas assez de crème dans les choux et un montage non conforme, les chefs ont jugé sur des critères objectifs de la pâtisserie, qui est l'art de la reproduction exacte. Vinakshi rend son tablier avec beaucoup d'émotion. Émotion partagée par les autres candidats qui voient l'une des leurs quitter la compétition. Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Quel ingrédient a été utilisé pour colorer la pâte à raviolis? A. L'encre de sèche. B. Un colorant alimentaire. Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Superchef pour tenter de gagner un tablier Superchef, un gant de cuisine Superchef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Superchef.